Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mois d'avril 2025. Le premier avec l'oracle Tao pour avoir la tendance et l'énergie qui vous accompagne sur ce mois. Et nous avons la carte de la dispersion qui nous parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, de circulation, de revitalisation, de dissolution des divisions et d'éclaircissement. C'est plutôt chouette ça, le fait de retrouver quelque chose de plus apaisé, de plus calme, de plus doux. 5 et 9, 14, qui nous fait un petit peu référence à tempérance, le fait effectivement de pouvoir prendre du recul, de pouvoir aussi guérir d'une situation, en tout cas de regarder les choses correctement, en pesant le pour, le contre, en sachant faire quoi au moment où il faut le faire, en étant un petit peu comme un chimiste, hein. On évalue, on soupèse, on négocie, on trouve un compromis, enfin, on fait ce qu'il y a à faire justement pour que tout le monde y trouve son compte. D'ailleurs, avec les deux decks, nous avons avec le tarot, le Téléma Tarot pour ce mois-ci, nous avons le 7 de Pentacle et avec le petit le Normand, l'anneau. On nous parle effectivement d'une réévaluation ou d'une attente ou d'une patience. Enfin, il y a quelque chose qui demande encore un peu de patience. Tout comme le suggère également aussi la carte de tempérance. Donc, on a atteint un stade soit dans une relation, soit au niveau d'un engagement, ça peut être contractuel, ça peut être professionnel. Vous avez pas mal atteint de paliers, on va dire, qui vous ont satisfait, qui vous ont fait du bien. Il est temps maintenant, apparemment, de réévaluer un petit peu les choses pour voir ce que vous pourriez faire pour justement récolter de façon plus abondante. Peut-être pas dans la même... dans la même façon de faire. Si vous avez, mettons, emmagasiné beaucoup de contrats ou vous avez bien été évalué par votre hiérarchie et que ça vous permet de progresser, de gagner plus d'argent, vraiment de vous sentir bien, vous êtes arrivé à un palier où il est temps de réévaluer les choses. Peut-être que justement, vous n'êtes plus rémunéré à votre juste valeur. Il va peut-être falloir réévaluer une situation. Autant du coup dans tout ce qui concerne le quotidien, le matériel, tout comme dans le professionnel, ou par rapport à quelque chose qui vous engage d'un point de vue plus personnel, relationnel, amical, voire amoureux. Donc on va faire un petit tour dans les différentes sphères de votre vie, famille, émotions, relations, activité pro, activité de tous les jours, le financier matériel et la surprise inattendue. Le message peut être complémentaire sur une des autres sphères. Allez, on y va, on ouvre le jeu avec la partie famille, émotions, relations. Le 4 de coupe, l'as de bâton et tempérance. Tiens. Donc on voit effectivement que par rapport à une relation, une situation, enfin quelque chose qui vous concerne émotionnellement, ça peut être tout autant dans la sphère privée que ça peut rejoindre aussi la sphère professionnelle. Toujours dit que par rapport à quelque chose qui est un petit peu routinier, où on parle d'ennui, de lassitude, de choses qui ne vous apportent plus rien, effectivement, on a déjà fourni le travail et maintenant il est temps de réévaluer. Eh bien, il est temps de ne plus se focaliser sur ce qui justement ne suscite plus d'envie ou de joie, mais plutôt de relever la tête et de regarder un petit peu les opportunités qui pourraient se présenter à vous. D'ailleurs, il pourrait très bien y avoir une offre pour démarrer quelque chose de nouveau pour le coup, hein. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau contrat, quelque chose qui vous met en joie, hein, quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Et avec tempérance, en conclusion, on va dire, on voit bien qu'on ne va pas se jeter dans la gueule du loup, on va faire les choses correctement, on va prendre du recul, évaluer, sous-peser, arrondir les angles, trouver un compromis, négocier peut-être, hein. Donc on est vraiment bien dans cette façon de faire, le fait de ne pas y aller tout de go sans y voir très clair. On va justement faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Alors que ce soit dans une relation amoureuse ou par rapport à quelque chose qui concerne la famille ou encore en rapport avec vos activités de tous les jours ou vos activités professionnelles, vous cherchez à redonner un petit coup de peps, en tout cas à démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous anime par rapport à une situation qui, bien qu'elle soit stable et confortable, et bien maintenant vous voulez avoir un peu plus, vous voulez récolter de façon plus abondante. Le petit Normand nous dit quoi? Il nous parle des étoiles,
de la tour et du fouet. Alors, on peut avoir des espoirs ou avoir des communications. Le fait vraiment d'être peut-être d'avoir, comment dire, une sorte de guérison ou d'apaisement par rapport justement à quelque chose d'assez conflictuel. Soit vraiment avec vos pensées, parce que vous ruminez, il y a des choses qui ne vous satisfont plus, hein. On parle bien de lassitude, d'ennui, tout ça, tout ça. Alors, par rapport justement soit à des pensées un petit peu pas négatives, mais en tout cas qui vous épuisent un peu, qui vous tiraillent, vous retrouvez un peu l'espoir par rapport à ça, peut-être justement par rapport à une nouvelle qui vous arrive. On a des communications, soit qui arrivent de la part d'une personne qui est assez haut placée, hein, soit ça peut être une personne qui est célibataire aussi. Ça peut être aussi le fait d'essayer de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à des communications au sein d'un couple ou d'une fratrie, par rapport justement à des échanges un petit peu tendus, voire conflictuels. Mais on voit là que ce serait plutôt dans le cadre d'avoir des bonnes nouvelles qui apportent du changement positif. On a la cigogne, donc peut-être un retour de nouvelles, de propositions, d'accords, quelque chose peut-être que vous attendez justement depuis un petit moment. Quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, le fait de pouvoir réussir à mettre en place quelque chose, de pouvoir progresser, alors peut-être s'installer confortablement dans une relation, hein, après peut-être une période un petit peu difficile, ou soit effectivement vous êtes tout simplement dans l'attente d'un retour de papier administratif ou d'engagement professionnel, ou de pouvoir signer un contrat, un accord. Enfin là, on est sur le fait d'être quasiment en train d'officialiser, de concrétiser. On a le lys qui est ici, qui nous parle aussi de patience, bien sûr, mais qui nous parle aussi d'officialisation. Peut-être de compromis trouvés avec l'administration, une entreprise, une négociation, ou alors dans le cadre d'une séparation, pourquoi pas. Enfin, toujours est-il que là, les choses vont s'apaiser, grâce au fait que tout le monde va réussir à mettre un petit peu de l'eau dans son vin pour calmer soit des tensions ou casser un schéma répétitif. Il va y avoir de bonnes négociations et le fait de pouvoir démarrer ou redémarrer quelque chose qui vous apporte du coup la guérison, l'apaisement sur une situation un petit peu routinière, enfin en tout cas qui ne vous apportait plus grand-chose. Dans la sphère pro ou de vos activités au quotidien, si vous n'êtes pas actif professionnellement, nous avons le 6 de bâton, le soleil et le magicien. Waouh! Ça, c'est vraiment joli. C'est très, très joli. Là, vraiment, vous pouvez vous attendre à démarrer quelque chose de super exaltant. En tout cas, vous avez la victoire avec ce 6 de bâton. La réussite, c'est vous qui êtes choisi, c'est vous qui êtes contacté. Avec le soleil, vous avez une bonne réponse, une bonne nouvelle, où vraiment on guérit d'une situation, on trouve solution à une situation. Et avec ce magicien en bout de piste, j'allais dire, vous pouvez vous attendre vraiment à démarrer un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle activité, quelque chose qui se met en place, qui va vraiment vous épanouir. Et surtout, il ne faut pas douter de vous, parce que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir justement progresser, pour aller vraiment vers ce qui vous fait du bien. C'est vraiment un très joli tirage du côté de la sphère professionnelle ou de vos activités au quotidien. D'ailleurs, on parle bien quand même de circulation, de rétablissement d'harmonie, et vraiment des chouettes trucs qui sont en route. Avec le petit Normand, on a le livre, les chemins et le jardin. Alors, on a bien des informations qui vous arrivent, peut-être la signature d'un contrat, en tout cas, il y a la victoire là-dessus. La réussite, ça peut être le fait d'avoir une formation qui vous a été accordée aussi, hein, ou en tout cas, on peut mettre à plat des papiers, des formalités administratives. Ça peut vous demander, bien sûr, de vous déplacer, mais ça peut aussi vous demander de faire un choix, un peu la croisée des chemins, sur lequel on hésite peut-être un petit peu, mais c'est juste le fait de vous dire d'aller vers ce qui vous fait triper, vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous permet de vous épanouir. Comme je vous le disais en notre lecture, vous avez atteint un certain plateau, un certain niveau. Vous avez déjà emmagasiné, récolté par rapport à une certaine activité. Et maintenant, il est temps de réévaluer
pour vous diriger vers autre chose, pour pouvoir récolter de manière plus abondante. Donc on peut s'attendre effectivement à une rencontre, à un rendez-vous, un entretien, soit au sein d'une administration, d'un lieu public, d'une entreprise. On peut avoir vraiment des rencontres très agréables avec des personnes avec qui on se sent bien, qui vont justement vous permettre certainement d'y voir plus clair par rapport à une situation qui a peut-être été un petit peu confuse ou qui vous a mis un petit peu dans le brouillard, justement parce que tout n'était pas forcément clair. Là, ça y est, vous allez pouvoir justement faire la lumière sur ce qui peut-être vous a un petit peu chagriné pour pouvoir faire vos choix et avancer sur quelque chose de mieux. On a les choix qui sont ici, on les retrouve là aussi. Et on a la rencontre, les entretiens ici, qu'on retrouve également là. Toujours est-il que ça vous amène un souffle de légèreté et de pouvoir mettre en place un nouveau projet ou de démarrer quelque chose qui fait du bien. Ne doutez pas de vous, parce que même si vous intégrez une nouvelle équipe de travail, si vous intégrez un nouveau collectif, même si vous êtes le bleu, on va dire, eh bien vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez vraiment tous les dons, tous les talents, toute l'énergie pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau financier et matériel, nous avons le 8 de bâton, le chariot et les pendus. Bon, il y a un déblocage de situation, un petit coup de pouce de l'univers, des communications qui reprennent, une ou plusieurs opportunités qui vont arriver vers vous, des nouvelles qui arrivent, qui vont vraiment vous permettre, vous, de prendre une nouvelle direction, de faire des choix qui vont assurément vous conduire vers la réussite, vers le succès, si tant est que peut-être vous regardiez les choses de manière peu conventionnelle, que vous lâchiez prise, que vous ne restiez pas bloqué, figé sur quelque chose. Ou alors, on vous invite vraiment que par rapport à ces propositions qui arrivent un petit peu à la queue leu, eh bien, de prendre votre temps pour évaluer toutes les options qui s'offrent à vous. On est sur un plateau. Il faut regarder les choses dans leur ensemble, mais il est clair que juste derrière le pendu, c'est l'arcane sans nom. Donc le pendu indique un moment de pause, un moment de break, mais qui est juste avant un grand changement. Donc vous vous préparez effectivement à prendre une nouvelle direction, à faire des choix judicieux et très fructueux qui vous emmèneront justement vers ce que vous souhaitez. Avec le petit Lenormand, nous avons le chien, la clé et la cigogne. Oh, bah ça c'est vraiment chouette. Donc on voit bien des bonnes nouvelles qui arrivent de la part d'une personne de confiance. Le fait peut-être aussi de retrouver confiance en soi. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque avec ce 8 de bâton. Il y a un retour à l'équilibre. Tout ce qui a été embûche, retard, attente, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous vraiment à avoir de bonnes nouvelles, de belles propositions qui vous redonnent confiance en vous, qui vous apportent la solution ou une opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes, de faire un choix ou plusieurs, en tout cas qui vous indiquent que vous allez dans la bonne direction, que vous allez prendre les bons choix, les bonnes options, qui vous apportent du coup du changement positif pour aller vraiment vers ce qui vous épanouit. Vous allez prendre votre envol, vous allez pouvoir lâcher prise et hop, on décolle, on y va. La surprise inattendue ou le petit message complémentaire pour ce mois d'avril, pour les Gémeaux, nous avons donc le page d'épée, les amoureux et le 3 de denier. Le page d'épée, c'est bien une information qui arrive un petit peu brute de décoffrage. On vous la sert comme ça, comme une patate chaude, sans vous l'emballer ni quoi ni caisse, mais au moins, vous, ça vous met le déclic. Ça vous met le déclic, ça vous permet de vous projeter, de voir un petit peu vers quoi vous pouvez vous engager. Ça vous permet aussi peut-être d'avoir une nouvelle idée, de la créativité, de remettre en place des communications. Et cette information qui arrive, ça vient compléter un petit peu ce que vous avez déjà emmagasiné comme information auparavant. Mais ça vous demande de faire un choix important. Les amoureux, c'est pas un choix anodin. C'est quelque chose qui va permettre de passer un palier, justement, qui va permettre de vous engager sur quelque chose de durable, qui va vous convenir, qui va aller dans votre façon de voir les choses et qui va vous satisfaire pleinement. Donc on est sur le fait de faire un choix un peu comme dans cette sphère professionnelle ou d'un projet plus personnel. En tout cas, on va pouvoir soit effectivement avoir des informations de personnes compétentes, des gens dont c'est le métier, qui ont été formés pour ça,
ou soit effectivement avoir le choix peut-être d'intégrer une nouvelle équipe de travail. On parle toutefois de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de compétences. Vous pourriez effectivement avoir le choix de partir en formation pour justement progresser sur une activité ou pour se réorienter professionnellement. Pour d'autres, ça peut être le fait vraiment de faire le choix de mettre en place un projet parce que justement vous avez une information qui arrive, qui vous ôte le doute et qui vous dit c'est bon, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de s'investir pour pouvoir atteindre ce que je souhaite. Avec le petit Normand, on a le vaisseau. Le soleil, eh bien dis donc, et la maison. Donc de très bonnes informations qui arrivent, qui peuvent même arriver d'assez loin de chez vous, autre région, autre département, voire même autre pays. Enfin quelque chose qui vous permet de vous sécuriser, ou quelque chose qui fait du bien à votre foyer, dans votre quotidien, ou par rapport à des projets. On peut avoir des très bonnes nouvelles aussi par rapport à un héritage pour ceux que ça concerne. On peut avoir de très bonnes nouvelles pour tout ce qui concerne, mettons, une mutation, un déménagement, le fait vraiment de pouvoir générer plus d'abondance, de pouvoir se sentir en sécurité, de retrouver une certaine stabilité. En tout cas, on va atteindre un but, on va arriver à bon port. Quelque chose vraiment qui vous fait du bien. Peut-être vraiment dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet plus personnel puisqu'on a le foyer. Mais dans tous les cas, ça vous est très positif. Des informations, soit par rapport à une communication commerciale, un échange commercial, soit par rapport à un héritage pour certains, soit par rapport effectivement à un mouvement, un déplacement, un voyage, pourquoi pas. Mais ce choix que vous allez faire, ça vous apporte vraiment ce que vous souhaitez. Ça vous apporte le succès, la réussite. En tout cas, vous allez y voir clair. Et vraiment, ça soude les membres d'une famille ou ça permet de mettre en place un projet à plusieurs ou d'aller chercher les renseignements qu'il faut. Mais on parle bien de solidarité, de travail d'équipe et de quelque chose de très stable, de très carré. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois d'avril. À bientôt.